ekoki ya bana nzambe mbapelisa mwinda gengisa mon Seigneur, Dunamis chez vous. Dunamis est entré chez toi. Ce matin, j'aimerais qu'on lise quelque chose. Genèse chapitre 31, le verset 36. Jacob s'irrita et querella Laban. Il prit la parole et dit: quel est mon crime? Quel est mon péché pour que tu me poursuives avec tant d'ardeur? Ce matin, Dunamis vient remettre la pensée de Dieu dans le cœur de quelqu'un afin que le cœur de toi qui me suis revienne à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable te suivra pour deux choses. La première des choses pour lesquelles le diable te suivra, c'est parce que tu as la grâce de Dieu. C'est parce que tu as la grâce du Seigneur. Ce que nous appelons communément et vulgairement le toit de Dieu. C'est pourquoi le diable te suivra, pour étouffer cela, pour t'empêcher d'atteindre ce que le Seigneur attend de toi. Et dans cette poursuite, sache que le diable ne s'arrêtera jamais. Il ne s'arrêtera que le jour où l'église sera enlevée. C'est pourquoi il t'est demandé de t'attacher au Seigneur, de rester scotché à Dieu, de rester fils de Dieu, d'entretenir ta relation personnelle avec Dieu, ta collaboration avec le Seigneur. La deuxième dimension pour laquelle le diable n'arrêtera jamais de te suivre, c'est parce que nous détenons de fois par devers nous des choses qui appartiennent au diable. Rachel détenait avec elle des choses qui appartenaient à Laban. C'est comme ça que Laban n'arrêtait pas de poursuivre Jacob. Si tu détiens par devers toi des choses qui appartiennent au diable, sache que tu es sous le pouvoir du diable. Si tu détiens par devers toi des choses qui sont inspirées par le diable, sache que tu es sous son pouvoir. Il y a des gens qui détiennent de mauvaises pensées que le diable leur a prêtées. Il y a des gens qui vivent dans la duplicité, dans la cupidité, dans l'adultère, dans l'impudicité, dans la sorcellerie. Il y en a qui vivent dans l'aisance des biens mal acquis. Ils ont des choses dont ils ne peuvent pas expliquer clairement comment ils les ont eues. Et il y a des gens qui vivent sous le pouvoir de la culpabilité. Ce matin, le Seigneur m'envoie te dire que le diable doit arrêter de te poursuivre. Dans la deuxième dimension, il arrêtera de te poursuivre si tu te répands et si tu rends au diable ce qui lui appartient. Nous devons rendre à Laban ce qui lui appartient. Et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Prends une minute à te repentir. Prends une minute à savoir que tu dois t'attacher à Dieu. Et prends une minute à rendre au diable ce qui lui appartient. Car le Seigneur a dit, le diable vient, mais en moi, je n'ai rien de ce qui lui appartient. Si nous faisons comme le Seigneur, nous aurons le dessus sur le diable. Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse. ekoki ya bana nzambe mbapelisa mwinda gengisa